On le fait tous les jours, sans même y penser. On fait confiance à ce qu'on a dans notre assiette. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question de savoir comment cette confiance est possible? Eh bien, il faut savoir que derrière chaque repas qu'on consomme sans crainte, il y a tout un système. Un système puissant, scientifique et reconnu partout dans le monde. Il travaille un peu dans l'ombre, en coulisses. Et c'est justement ce système qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme, on va d'abord percer le secret de la sécurité alimentaire. Ensuite, on verra comment on prépare le terrain, avant de plonger dans le plan de sécurité en 12 étapes. De là, on s'attaquera aux 7 principes directeurs, le cœur du système. Puis, on verra concrètement comment on passe du danger au contrôle. Et pour finir, on comprendra pourquoi tout ça, au fond, c'est une histoire de confiance. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Quel est donc ce fameux système qui veille sur tout ce qu'on mange? Alors voilà, le fameux secret, c'est un acronyme, HACCP. Ça veut dire Hazard Analysis Critical Control Point, ou en bon français, analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise. Et l'idée derrière, elle est à la fois simple et carrément révolutionnaire. Le mot d'ordre, c'est la prévention, pas la réaction. On n'attend pas que le problème arrive, on fait tout pour l'empêcher d'exister. Attention, point important, le HACCP, ce n'est pas un truc qui flotte tout seul dans son coin. Non, en fait, c'est la pièce maîtresse d'un ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire, le PMS. C'est ce plan qui chapeaute absolument toutes les mesures d'hygiène d'un établissement. Avant de construire un plan HACCP qui tienne la route, il faut s'assurer que les fondations sont solides. Parce que sans une base saine, tout l'édifice risque de s'écrouler. Et ces fondations, eh bien, ce sont les bonnes pratiques d'hygiène, les BPH. C'est vraiment la base de la base. Sans le respect de ces pratiques, le plan HACCP qu'on mettra en place par-dessus ne servira pas à grand-chose. Mais concrètement, les BPH, c'est quoi? Eh bien, c'est du très concret. On parle du suivi médical du personnel, des plans de lutte contre les nuisibles, du nettoyage, de la désinfection, mais aussi de la formation des équipes, de la traçabilité pour savoir d'où vient chaque produit, et même des procédures pour retirer un produit du marché s'il y a le moindre souci. C'est vraiment le socle de tout. Une fois que ces fondations sont bien en place, là on peut commencer à construire notre plan HACCP. C'est un processus super logique, très structuré, qui se déroule en 12 étapes. Alors, on commence avec 5 étapes de préparation. D'abord, on monte une équipe avec des gens de différents métiers. Ensuite, on décrit le produit dans les moindres détails. Troisièmement, on définit qui va le consommer. Après, on dessine une sorte de carte, un diagramme de tout le processus de fabrication. Et l'étape 5, elle est cruciale. On va sur le terrain, dans l'usine ou la cuisine, pour vérifier que notre carte correspond bien à la réalité. Et là, il y a un truc assez génial dans la logique du système. C'est que les 7 étapes qui suivent, eh bien, ce sont tout simplement les 7 grands principes fondateurs du HCCP. Le plan d'action devient la philosophie même du système. C'est hyper bien pensé. Allez, passons au cœur du réacteur. Ces 7 principes, c'est vraiment la partie active du HACCP, ce que les équipes vivent au quotidien. Alors, en gros, 1, on analyse les dangers. 2, on trouve les points critiques où il faut agir, les fameux CCP. 3, on fixe des limites à ne jamais dépasser. 4, on met en place une surveillance de ces points. 5, on décide à l'avance de ce qu'on fera si jamais ça dérape. 6, on vérifie régulièrement que tout le système est efficace. Et enfin 7, on écrit tout, on garde des traces. C'est une boucle en fait, un cycle d'amélioration permanente. Bon, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Voyons un peu comment on passe de l'identification d'un danger à sa maîtrise totale. D'abord, mettons-nous d'accord. Un danger, c'est quoi? C'est simple, c'est n'importe quoi, que ce soit biologique, chimique ou physique, qui peut rendre un aliment dangereux à manger. Un exemple très parlant, c'est l'histamine dans le poisson. Si le taux est trop élevé, ça peut provoquer des réactions allergiques assez violentes. Et pour gérer ce danger, on doit trouver ce qu'on appelle le point critique pour la maîtrise, le fameux CCP. C'est le moment clé, l'étape précise du processus où on peut intervenir pour neutraliser la menace. C'est vraiment là que tout se joue. Et là, attention, petite subtilité, mais elle est de taille. Il y a 2 types de CCP. Le CCP de type 1, c'est le top. Il élimine carrément le danger, 0 risque. Le CCP de type 2, lui, il ne l'élimine pas, mais il le réduit à un niveau acceptable, un niveau où il n'est plus dangereux. Forcément, la stratégie de contrôle ne sera pas du tout la même. Alors, comment on les trouve, ces fameux CCP? On utilise ce qu'on appelle un arbre de décision. C'est une série de questions très logiques. La toute première est directe. À cette étape précise du processus, est-ce qu'on a un moyen de contrôler le danger? Oui ou non? La question suivante est tout aussi cruciale. Elle demande de regarder plus loin. Est-ce qu'une étape future pourrait s'occuper de ce danger? En gros, est-ce que le problème peut être réglé plus tard? Si la réponse est non, alors l'étape qu'on est en train d'analyser devient absolument critique. Ça oblige à penser à toute la chaîne du début à la fin. Et c'est justement ce questionnement systématique,
danger par danger, étape par étape, qui permet de cartographier avec une précision chirurgicale les points où une surveillance est absolument essentielle. C'est toute la force de la méthode. Pour finir, il faut bien comprendre qu'un plan HACCP, ce n'est pas juste un tas de paperasse. Pour que ça fonctionne, il doit être vivant, porté par toute l'entreprise et surtout par les équipes sur le terrain. Le succès, il repose sur des piliers qui sont non négociables. Il faut que tout le monde sache qui fait quoi. Il faut former et encore former le personnel. Il faut avoir des plans d'action déjà prêts au cas où pour réagir au quart de tour. Une procédure de rappel de produits qui soit béton. Et bien sûr, il faut y mettre les moyens, en personnel et en argent. Au bout du compte, tout ça se résume à un seul mot, un mot essentiel, confiance. C'est ça le HACCP. C'est la confiance pour le professionnel qui sait qu'il a tout sous contrôle. Et c'est surtout la confiance pour nous tous, les consommateurs, qui pouvons manger l'esprit tranquille. Et ça nous amène à une réflexion un peu plus large pour finir. Le HACCP, c'est une sorte de gardien invisible de notre alimentation. Ça fait réfléchir, non ? À tous ces autres systèmes tout aussi discrets qui veillent sur notre sécurité au quotidien, sans qu'on s'en rende même compte. La question reste ouverte.